Eh oui, c'est les coquettes. Eh oui, qui chantent, les coquettes. effectivement. Et pas les croquettes. Les Non, coquettes. hein, Karine, on est d'accord. Et c'est un trio de copines, en fait. Un trio de copines, Que vous avez rencontré. trois chanteuses, comédiennes qui faisaient les beaux jours de toutes les comédies musicales françaises, qui un jour se sont dit pourquoi on ferait pas un groupe de copines, on est potes dans la vie, allons-y ensemble, on écrit, on a le même humour, on a ce même décalage dans l'écriture, essayons de faire quelque chose. On a été parmi ici à Télématin les premiers à en parler il y a 3 ans. Et elles ont 3 têtes qui font sourire déjà. Voilà, elle s'appelle Juliette Faucon, c'est l'archétype de la blonde, un petit peu glaciale et pas forcément extrêmement. Non, mais c'est l'archétype, je l'ai bien. Je dis avec les Belges, c'est un jeu. C'est l'archétype de la blonde un petit peu simple, et elle se définit elle-même au milieu Lola Kess comme celle qui a un petit peu d'embonpoint et qui est joyeuse, et Marie Facundo, c'est la petite chippie qui titille un petit peu les deux autres. Ces trois-là sont vraiment irrésistibles sur scène. Encore une fois, elles se mettent en scène elles-mêmes, elles écrivent leurs textes, elles se définissent comme des chansonniers 2.0, chansonnières 2.0. C'est vrai qu'elles ont complètement révolutionné cet art du chansonnier. Elles parlent de l'actualité, c'est très trash, sous une apparence comme ça, un peu bonbon, très sweet. C'est extrêmement trash, c'est extrêmement dur parfois, mais qu'est-ce que c'est drôle. Elles sont actuellement au Grand Point Virgule, elles font carton, c'est complet tous les soirs, elles sont là pendant toutes les fêtes et jusqu'au début du mois de janvier. Et vous savez quoi? Jusqu'au 4, je crois. On y était, regardez. Non. Ah si, trop la chance. Je ne suis pas celle que tu crois. J'ai les secrets des petits extras. Mais j'ai les caches au fond de moi, ma recette pour te plaire à toi. Bonjour, moi je suis Juliette, je représente l'archétype de la blonde idiote. Moi je suis Lola et je représente l'archétype de la grosse marrante. Moi je suis Marie, je n'ai pas vraiment d'archétype, je représente un peu toutes les femmes. Les coquettes, c'est la joie, de la fraîcheur, où on s'autorise absolument tout. La petite coquette, faire ce qu'on veut. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Votre tube aujourd'hui, qui est la petite fessée du dimanche soir, c'est un hymne féministe. En fait, elle l'est devenue malgré nous. Nous, ce qu'on a juste voulu dire dans cette chanson, c'est si tu as envie d'une petite fessée le dimanche et que c'est quelque chose qui émane de toi et que tu en as envie, en fait, tu as le droit. Elle, patiente dans le noir, elle arrive sans crier gare, elle m'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Vos limites, c'est quoi, justement, quand vous écrivez ensemble? Ça a été une discussion. Les petites chansons dans nos spectacles, elles sont nées de ça, d'une discussion de jusqu'où on peut aller. Au bout du rouleau, pends-toi dans ton bureau. Y a pas mieux comme déco, c'est mieux que d'amis deux. En fait, on avait écrit ces chansons sur l'excision, la pédophilie, Les djihadistes, les bébés congelés. Et en fait, vraiment, entre nous, il y avait un débat. Vraiment, on se disait, mais les gens vont partir, ils vont se dire, mais elles sont folles, de quoi elles vont nous parler? Et Lola, elle croyait vraiment dans ce truc. Elle dit, non, mais je crois que, en fait, si on a cet enrobage de petites comptines, ça va éveiller des choses et ça va marcher. Et si tu préfères te faire sauter la cervelle, nous ça nous dérange pas tant que ça part à l'eau de Javel. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies depuis 4 ans? On a réalisé notre premier rêve qui était de faire l'Olympia. On est quand même passé de cette petite salle à l'Olympia. Le jour où tu arrives le matin à l'Olympia et que tu vois ton nom en rouge sur la devanture de l'Olympia, tu cries, tu pleures, tu es heureux, tu es fier. Ta mère aussi est très très fière. Et c'était incroyable de réaliser ce rêve, quoi. J'ai écrit ma liste, elle est pour toi Père Noël. J'y ai mis mes tripes, c'est que des choses essentielles. Parlez-moi de votre liste au Père Noël. Déjà, il faut que vous sachiez que nous, on adore Noël. On s'est servi de cet enrobage qui est Noël, cette fête qui est si féerique et si magique, pour y mettre des choses qu'on avait envie de dénoncer, notamment à la fin de la chanson, on parle des cadeaux qui sont fabriqués par les petits Chinois pour 1 euro. Youpi, Noël, c'est trop beau. N'oublie pas de remercier tous les petits Chinois qui fabriqueront ces cadeaux. Ça nous tient à cœur quand on aborde un sujet, même si c'est un sujet féerique, beau et qui nous fait rêver. De mettre un petit fond quand même. Ouais, voilà. Noël, c'est trop beau. Joyeux Noël! Mais qu'est-ce qu'elles sont sympas. Et c'est les 3 ou rien, en fait. C'est les 3 ou rien, c'est le paquet, c'est les coquettes ou rien. Non, on prend volontiers. Ce qui est formidable là-dedans, c'est que sur le papier, 3 jeunes filles qui vont se mettre à chanter des chansons originales, dans l'esprit chansonnier, un petit peu comme les frères Jacques à l'époque, sur le papier, ça n'a aucune chance de marcher. Comme quoi, il faut toujours aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses envies. Elles sont allées au bout de ça. Un jour, Jean-Marc Dumontet, qui est un producteur ô combien connu, les a vues dans une petite salle, a dit là, il y a quelque chose, vous êtes en train de renouveler le genre, il les a produits, et franchement, il a très bien fait de croire en ce groupe. Vraiment, 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 vous passez un bon moment. En plus, vous réfléchissez, parce que
bon, c'est vrai qu'il y a certaines chansons qu'on n'a pas pu montrer là. Nous sommes le matin, nous sommes une émission familiale. Mais je vous assure que la chanson sur les djihadistes, elle vous fait rire, mais elle vous fait réfléchir aussi. Elle vous fait réfléchir, elle vous fait frémir en même temps. Ça tape là où ça fait mal. Et c'est le propre de l'humour de gratter là un petit peu aussi, là où c'est un peu douloureux. Oui, c'est indispensable et ça a toujours un bel avenir. Théoriquement, l'humour et le chansonnier d'ailleurs, ça dure. La preuve, ça cartonne. On en manquait un peu de Et chansonniers. là, non seulement on en manquait, mais elle renouvelle le genre, elle le féminise, elles amènent quelque chose d'extrêmement joyeux. Les chansons, on les chante, la liste au Père Noël, vous sortez de là et vous la chantez. D'ailleurs, on peut acheter le disque.